Bonjour à tous et bienvenue sur le chemin doré. Je vous invite aujourd'hui... non, je vous invite pas. Je vous reçois aujourd'hui chez moi pour une petite vidéo sentimentale, hein, pour voir tout simplement ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre très bientôt sur le plan sentimental de votre côté. Alors, il va falloir choisir son tas parce que comme vous l'avez constaté, il y a 3 tas différents. Alors comment qu'on va faire? Le premier, on reste sur la pomme de pin. La petite étoile en bois, on va la mettre en dernier. Et au milieu, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ce petit bois qui est très joli, je trouve. Voilà, qui éclaircit en plus un peu tout ça. Parce que dis donc, on est toujours dans des, hein, on est resté un peu en mode automne, Aurélie, là chez toi. Va peut-être falloir changer la déco. Bref, je t'invite à faire ton choix. Tu peux mettre pause, tu peux te servir de ton pendule si tu en as un, en tout cas pour qu'il décide à ta place. En tout cas, de toute façon, si tu tombes ici et si tu choisis un tas, c'est que j'ai un message pour toi tout simplement. Alors, avant toute chose, j'aimerais quand même remercier tous les gens qui se sont abonnés. Vous me donnez de la force, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment le cas, hein. Donc, merci, merci, merci. Pour ceux qui sont arrivés ici par hasard, c'est que il n'y a pas de hasard. Voilà, je le répète. Donc regarde un petit peu hein, quand même, hein. Oui, je sais, ma voix est insupportable, mais tu vas voir, on s'y fait. Ensuite, voilà, on va continuer, hein. On va faire les tas les uns après les autres, hein, les uns derrière les autres. Et, euh, et voilà, c'est tout. Donc on va commencer avec le tas numéro 1. Je mets les autres de côté. Hop, on va pas se tromper. Le 3, le 2 et le 1, je le mets là. Donc on va voir ce que nous avons avec le tas numéro 1. Ça nous parle de confiance. Donc ça nous dit qu'il faut que tu aies confiance en toi. Déjà, pour commencer. Confiance en l'univers aussi. Ensuite, ça nous dit n'écoute pas les autres. Ça nous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Ça nous parle de dépendance affective également. Ça nous parle encore une fois de confiance. On y est, hein. Ça nous parle de lune de miel et de relations karmiques. Eh, c'est pas mal quand même chez toi ce qui se passe. Donc c'est en train de me dire, là, alors bien sûr on est sur une vidéo spéciale célibataire, donc ça ne va parler qu'aux célibataires. Eh bah oui les gars, il en faut pour tout le monde, hein, écoute, hein. Donc ça te dit n'écoute pas les autres. C'est en train de te dire en tout cas euh, que peut-être que tu écoutes un petit peu trop la vie de tes amis, la vie de ta famille, et que là il est temps de t'écouter toi, d'écouter en tout cas tes attentes à toi, ce que tu attends toi de l'amour et de ce que tu attends de l'autre aussi, de la façon dont tu aimerais que l'autre soit. Ce n'est pas ta famille ou tes amis qui vont vivre avec ton autre. Et là, j'ai envie de te dire que ouais, il est temps que tu t'écoutes toi et que tu n'écoutes pas les autres. Peut-être qu'il ne plaira pas à ton autre, hein, en tout cas la personne que tu vas rencontrer. Peut-être qu'elle ne plaira pas à ton entourage, mais j'ai envie de te dire, c'est toi, hein, qui a ton petit cœur qui bat pour cette personne, donc écoute-toi principalement. Voilà. Ça te parle d'homme ou de femme blonde, donc attention, ça ne te dit pas que ton autre, celui ou celle qui va arriver à toi, est blond. Par contre, ça te dit bien qu'il y a quelqu'un de blond qui va participer, en tout cas, à cette rencontre, à cette peut-être pas cette rencontre en tout cas nouvelle, mais peut-être que tu vas cet homme ou cette femme blonde qui t'entoure actuellement, hein, ou pas d'ailleurs, hein, peut-être que tu vas la rencontrer bientôt et que tu rencontreras ton autre juste derrière. euh, Cette personne va peut-être te faire aussi changer d'avis, peut-être va te faire ouvrir les yeux sur une relation qui est déjà existante, je ne sais pas, hein, parce que là pour le coup on n'a rien qui nous permet en tout cas de dire ça. En tout cas, cet homme ou cette femme blonde va, oui voilà, va t'aider à prendre conscience de qui est ton autre et va peut-être te mettre en relation avec ou va peut-être te pousser hein, dans les bras de ton autre. Voilà. Et ça nous parle aussi de dépendance affective. Donc là, j'ai envie de te dire, ils sont peut-être là aussi les blocages que tu as actuellement. Peut-être que tu as eu des relations jusque-là qui étaient vraiment dans la dépendance affective où tu avais l'impression de n'être rien quand l'autre, quand tu n'avais pas en tout cas euh, l'accord ou peut-être pas obligatoirement l'accord en bonne et due forme, mais si tu n'étais pas le soutien en tout cas de l'autre, si tu n'avais pas le soutien de l'autre, ou si tu n'étais pas avec l'autre, ou quoi que ce soit, tu avais l'impression d'être vide de sens, vide de toi.
euh, on est en train de te dire que là, tu es en train de te guérir de ça et que tu vas rencontrer quelqu'un qui ne te mettra pas, en tout cas dans la dépendance affective. Moi, je le ressens comme ça. Euh, Tu vas être dans une relation qui va te sortir de ça, qui va te montrer que non, l'amour, le vrai, euh, ce n'est pas de la dépendance, c'est justement tout le contraire. Voilà. Donc ça nous parle encore une fois de confiance. Ça te dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc on est vraiment bien. euh, j'ai cette impression en tout cas qu'on est un peu on est un peu en miroir hein, sur les cartes. Cette situation vous demande d'avoir la foi, c'est vraiment de croire en votre relation, de croire en vous, de croire en ce que vous pouvez faire avec votre autre. Quand je dis de croire en vous, c'est de croire en vous deux, en votre relation, parce qu'il y a quelque chose de beau qui peut aboutir hein, derrière. Donc, donc je le répète, n'écoutez pas les autres, ayez foi en vous, et ayez foi en vous deux, en ce que vous pouvez créer de nouveau, de joli tous les deux, et vous verrez que vous y arriverez. Donc ça vous parle également de lune de miel, ça vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc peut-être que c'est ça aussi, peut-être que cet homme ou cette femme blonde va te permettre en tout cas de passer des moments avec ton autre, avec la personne qui te convient. Euh, Là, on te dit de profiter de chaque instant. Donc j'ai envie de te dire, profite de chaque instant parce que chaque instant, en fait, est fait de plaisirs simples, mais qui sont à jamais gravés dans ta mémoire. Voilà, c'est quelque chose de tout bête, mais c'est quelque chose que tu vois. Par exemple, j'apprends à mes enfants que les plaisirs simples de la vie sont les meilleurs. Donc profite. Profite bien en tout cas de ces moments que tu peux avoir avec ton autre. C'est des moments qui sont gravés en tout cas dans le temps. Et c'est vraiment les meilleurs moments, je t'assure. Ça te parle aussi de relations karmiques, ça te dit que vous, vous connaissiez déjà. Alors attention, ça ne te dit pas que tu connais déjà la personne qui t'est destinée, ça veut dire que vous vous êtes connus dans une autre vie. Euh, vous avez une relation qui est faite pour vous réunir en fait. Hein. Vous avez cette force inconsciente qui est là pour vous réunir l'un à l'autre. Euh, c'est peut-être là aussi que revient finalement la carte de la dépendance affective. Peut-être que tu étais dans tes anciennes vies dans une dépendance affective avec cette personne et que là, ça y est, tu es arrivé dans cette vie euh, pour guérir cette relation et cette dépendance affective avec la personne qui te convient. Je pense que tu as pris conscience en tout cas de plein de choses et, euh, et pour moi, il y a quelque chose vraiment de beau qui arrive et qui va changer, qui va te changer, changer ta vision des relations que tu as avec les autres personnes et la relation que tu vas avoir avec cette personne. Euh, Vraiment, je le ressens comme ça. Euh, je ressens quelque chose de très très beau à venir. Et tu vois, j'ai le sourire, il y a quelque chose. Je sens un peu cet amour un peu taquin. Je sais pas si c'est ça qui t'attire en tout cas, mais je sens cet amour un peu taquin qui va où l'autre va, oui, va te taquiner et où toi tu vas adorer ça. Tu me diras ce qu'il en est en commentaire, bien entendu, tu le sais. Hein. J'adore avoir vos commentaires. Euh, donc voilà, ta numéro un, je vois quelque chose de très, oui, de très taquin, de très mignon. Qui ne plaira pas à tout le monde. C'est peut-être pour ça aussi, peut-être qu'on va vous dire, ouais, non mais regardez, vous êtes plus des potes qu'autre chose. Tu vois, j'ai un peu cette sensation que les gens vont pas comprendre parce que vous êtes, je vois votre bulle en fait quand vous êtes avec les autres et ça ne plaît pas obligatoirement quand les gens sont bien ensemble. Tu me diras ce qu'il en est. J'espère en tout cas. Je te souhaite de rencontrer bientôt cette belle personne parce que je t'assure qu'elle te convient réellement. Voilà, c'est vraiment le ressenti que j'en ai. Sur ce, je te laisse. Je te souhaite le meilleur à venir. Je te souhaite beaucoup de bonheur avec cette personne parce que je t'assure qu'elle est très drôle. En plus, je le ressens comme ça. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ta numéro 2, ça va être à nous maintenant. Donc, je range mon petit bazar d'un côté. Euh, je quitte le tas numéro 1 avec un sourire jusqu'aux oreilles parce qu'on avait vraiment une très bonne énergie. C'était un truc sympa qui arrivait à eux. Et je te souhaite aussi hein, d'avoir quelque chose de sympa comme ça. Alors, qu'est-ce qui arrive à toi, petit célibataire du tas numéro 2?
Alors, ça te parle pour commencer de responsabilité. Donc, c'est en train de te dire que tu as ta part de responsabilité pour l'instant, en tout cas dans ton célibat, et dans le fait que l'autre ne soit pas encore arrivé à toi, ou toi, que tu ne sois pas encore arrivé à l'autre. Alors, ça nous dit en plus que tu reçois des signes. Peut-être que c'est des signes que tu ne vois pas actuellement. Peut-être que c'est des signes euh, que tu fermes en fait, hein, tu vois, tu te fermes à ce qu'on va te donner et du coup tu ne vois pas les choses arriver. Pourtant, euh, on est en train de te dire que quand tu vas comprendre qui est l'autre, ça va t'amener dans une relation qui va vraiment changer ta façon d'être et ta façon de faire en fait. Adieu la routine, ça veut dire que tu vas faire beaucoup de voyages, que tu vas faire beaucoup de sorties, que tu vas faire beaucoup de changements, que tu vas avoir une vie beaucoup plus riche et intense que ce qu'elle n'est actuellement. Alors attention, je ne te dis pas que ta vie n'est pas riche et intense, mais il va y avoir vraiment beaucoup de nouveautés. Euh, et en plus, j'ai envie de te dire, tu vois, tu connais déjà cette personne, c'est marrant quand même, hein. Tu es en train de te fermer, hein, ta numéro 2, hein, tu es en train de te fermer à l'amour, j'ai envie de te dire. Donc, ça te dit ensuite lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ah, tu es peut-être encore sur le passé, hein, ta numéro 2. Ça te dit également, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et pour finir, ça vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, j'ai cette impression, ta numéro 2 que... alors, je ne veux pas te jeter la pierre, Pierre. Euh, mais je pense que tous les deux, vous êtes dans ce moment où vous vous fermez l'un à l'autre. J'ai vraiment cette sensation. Je pense que vous avez vécu tous les deux des choses super difficiles avant, que vous vous êtes vraiment fermés à l'amour, l'un comme l'autre. Euh, que vous... J'ai cette impression que tu connais l'autre, mais pas... c'est pas un proche proche. C'est quelqu'un avec qui tu vas papoter de temps en temps. J'ai cette impression. Maintenant, tu me diras, enfin... euh, je t'invite à re-regarder cette vidéo dans quelques temps, tu vois, à la regarder, à la mettre dans regarder plus tard, là. Je sais qu'on peut faire ça sur YouTube. Et re-regarde-la quand tu auras découvert qui est ton autre, parce que j'ai cette impression que tu le connais, mais pas plus que ça. Tu sais, c'est le genre de personne, en exemple, hein, qui va aller à la machine à café à la même heure que toi au niveau de la pause du boulot. Euh, Ça va être salut, ça va, et c'est tout. Et en fait, ben, quand vous allez vraiment commencer à discuter, vous allez vous rendre compte déjà, que vos vies sont similaires. Dans pour beaucoup de passions, de points communs, d'attachement, d'envie, en tout cas personnelle. Euh, Et du coup, ouais, ça va t'ouvrir des portes. Je vois quelque chose de très beau. Alors, je te donne les énergies qui me viennent en tout cas. Je vois quelque chose de très beau et très serein. Tu vois, il y a vraiment une sérénité dans le couple qui est en train de... Enfin, qui doit être là en tout cas. Euh, c'est calme et paisible. Tu vois ce que je veux te dire? C'est vraiment... Pour l'instant, j'ai l'impression que tu te fermes vraiment à l'autre parce que tu as vraiment souffert dans le passé. T'as tellement trinqué en fait dans ton passé quelle est là ta responsabilité que t'as tellement souffert que maintenant tu te dis mais en fait non, ce n'est pas pour moi. Je préfère ne rien avoir que d'avoir dans la souffrance ou que de souffrir après avoir eu. J'ai vraiment ouais, cette sensation. Et là, ça te dit que ben non, le meilleur reste à venir, vraiment. Tu peux y aller en toute confiance parce que c'est beau ce que tu vas vivre. Là, je pense qu'à un moment donné, ça y est, c'est bon, c'est le moment. Il faut que tu arrêtes d'avoir peur, il faut que tu arrêtes de croire que toutes les personnes qui t'ont fait souffrir ne sont que que le miroir de ce que tu vas continuer de vivre. Ce n'est pas le cas. Voilà, j'ai vraiment cette sensation. Tu as quelque chose de beau, vraiment, qui est en train de venir à toi. Mais j'ai la sensation que l'autre, de l'autre côté, il a les mêmes souffrances, il a les mêmes peurs que toi. Euh, En fait, je pense que quand toi, tu vas commencer à ouvrir les yeux et à regarder les signes qui viennent à toi, tu vas aider l'autre à regarder les signes aussi. Tu vois, vraiment cette sensation que vous êtes vraiment, de toute façon, ça te le dit, vous êtes dans une synchronisation qui est,
c'est vraiment l'univers qui t'emmène à lui et l'univers qui l'emmène lui vers... Enfin, ça t'emmène à lui et ça l'emmène à toi. Tu vois ce que je veux te dire? Euh, N'aie pas peur, ta numéro 2. Je comprends, hein. Alors, je te dirais pas de donner 100% de ta confiance, je te dirais juste de laisser une porte entrouverte. Ne les ferme pas toutes. Voilà. C'est le message qui me vient, donc je te le passe. Ne ferme pas toutes les portes, laisse-en une entrouverte et tu verras que ça va être très très beau, ce qui va se passer juste derrière. Voilà ta numéro 2. J'espère qu'on a fait le tour. En tout cas, c'est un très beau message. Je suis vraiment... Alors le tas numéro un, c'était des énergies un peu taquines. Le tas numéro 2, j'ai envie de te dire que là, j'ai le sourire parce que c'est vraiment quelque chose de très très beau. Je sens ce regard amoureux, tu sais, du matin où on se dit j'ai vraiment de la chance. Voilà. Voilà ce qui vient à moi, ta numéro 2. Euh, Bien entendu, tu le sais, si ça t'a plu, je t'invite à liker, à commenter parce que j'adore quand vous me laissez des commentaires. Et je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je dis encore une fois merci à ceux qui l'ont déjà fait parce que vraiment, vous me remplissez d'amour dans ces cas-là. C'est vraiment le cas. Voilà. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, ta numéro 2. Et je vous dis à très bientôt. Ta numéro 3, c'est à toi. J'ai des belles énergies pour l'état numéro 1 et ta numéro 2. J'espère en tout cas que ça va être la même chose pour toi. Euh, Parce que c'était très très beau. Donc là, pour commencer, ça te parle d'abondance. Euh, Ça te dit que ça vient à toi, hein. Ça vient à toi, ça vient bien à toi même, hein. Ensuite, alors de quoi ça te parle, hein? On va regarder ça. Donc ça te dit tu n'es pas prêt. Ça te dit, ça te parle de déplacement ou de distance géographique. Ça te parle de relations discrètes et secrètes. Donc là, ce que j'ai envie de te dire, l'abondance, euh, tu es en train de planter les graines pour récolter ce que tu dois mériter, en tout cas, ce que tu mérites en termes sentimentaux. Je le répète, c'est une vidéo enfin, spéciale célibataire, hein. Donc c'est ce qui va venir à toi. Et là, j'ai l'impression que bah, tu le sais que tu n'es pas prêt, mais tu fais le nécessaire en tout cas pour l'être. Tu sais que tu as quelques petits efforts à fournir. Encore, quand je dis effort, c'est entre guillemets, hein, tu comprends quand je dis ça. Tu sais que tu as quelques changements, voilà, à opérer sur de mauvaises habitudes que tu avais sûrement. Euh, Tu es en train d'opérer ce changement, donc tu sais que tu n'es pas prêt actuellement, mais tu sais que tu n'es pas fermé non plus. Tu vois un peu cette énergie que j'ai? Tu es en train vraiment de semer tes graines pour récolter, je le ressens comme ça, tu es en train de poser les premières pierres pour laisser l'autre venir sur ton chemin. C'est un peu plus joli quand même. Euh, En tout cas, c'est une relation que tu vas vivre à distance. Ça, c'est une certitude. Quelqu'un qui ne vit pas à côté de chez toi, qui va te faire te déplacer, ou lui, il va se déplacer. En tout cas, c'est quelque chose qu'au début, tu vas, euh, tu vas garder pour toi. Vous allez décider tous les deux de garder ça pour vous préserver. J'ai cette sensation que vous avez besoin de vous préserver. Vous avez besoin de planter peut-être aussi vos graines à vous avant d'en parler aux autres. Euh, en fait, j'ai l'impression que autant l'un que l'autre, vous connaissez la valeur des moments à deux et vous voulez passer un maximum de temps juste à deux avant de vous ouvrir au monde en tant que couple à proprement parler. J'ai vraiment cette énergie qui me vient. Euh, donc vous allez passer un moment, hein, où cette relation ne sera pas divulguée, où vous allez garder vraiment votre jardin secret à tous les deux pour, parce que vous avez, ouais, enfin, je le ressens vraiment comme ça, vous avez la valeur de ces moments-là et vous voulez en profiter un maximum. Euh, Ensuite, ça nous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ça vous dit aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant et ça vous dit faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc pour le aimez-vous d'abord, j'ai l'impression que c'est peut-être là que tu n'es pas prêt. Tu as besoin de te retrouver avec toi-même, tu as besoin de t'aimer plus, tu as besoin de guérir euh,
certaines choses en toi. C'est peut-être là où tu n'es pas prêt, c'est peut-être là où tu es en train de faire le nécessaire, comme je te le disais en début de tirage. Tu es en train de faire le nécessaire pour pouvoir t'ouvrir au mieux à l'autre. Et c'est peut-être par rapport à ça, par rapport à l'estime que tu as de toi. Euh, Ensuite, ça te parle d'espièglerie, ça te parle d'esprit espiègle et enfantin, en tout cas. Euh, je vous vois vraiment profiter à deux, hein, vraiment. Euh, il y a l'esprit espiègle où les gens se taquinent ou des choses comme ça. Là, c'est plus le fait de dire, oui, vraiment profiter de vos moments à deux pour, justement, pour apprendre à vous connaître, pour vous apprendre l'un l'autre. Alors oui, bien entendu, il va y avoir des fous rires, il va y avoir des choses comme ça, mais je vois aussi toutes ces conversations qui vont de la simplicité à cette conversation qui va durer pendant 4 heures ou même toute une nuit, tu vois, où tu vas aller dans les choses en profondeur pour connaître l'autre, voir ses réactions, ces choses comme ça. Vous allez vous chercher mutuellement en fait. Vous allez vous titiller mutuellement, pas dans l'espièglerie, le jeu, mais dans beaucoup de questionnements, dans les réactions que vous avez. Vous allez vous titiller pour voir les réactions que l'autre a, pour être sûr que vous faites le bon choix autant l'un que l'autre. Je vois même l'autre plus titillère que toi finalement dans cette relation. Et finalement, tu vois, enfin, c'est là où j'ai envie de te dire, le fait un effort va rentrer en compte, c'est que tout ça, tous ces moments ne vont que te prouver que l'autre est vraiment la bonne personne en fait. Tout ça, toutes les réactions que toi tu vas avoir par rapport à sa façon de te titiller, euh, tu vois, il y a des trucs peut-être qui vont t'énerver, ou tu vas un peu monter en pression, et lui en face va rigoler, et tu vas te rendre compte que l'autre réagit d'une manière dont personne n'a réagi. Il ou elle, hein, d'ailleurs, hein, parce que quand je dis ton autre, c'est ton autre, hein, c'est ton alter ego, voilà, ton autre, tout simplement. Euh, je vous vois dans une relation vraiment... ouais, vous avez vraiment besoin de vous connaître tous les deux pour être sûr de vous. Peut-être que vous avez eu euh, beaucoup de relations et pas très très poussées dans le passé. Peut-être que c'était des trucs où on... Allez, next. Allez, next. Allez, next. Hop. J'ai cette sensation. Alors peut-être que ça va pas parler à tout le monde, hein, ça, parce que c'est vraiment des énergies qui viennent assez rapidement comme ça. Euh, Mais j'ai cette impression que là, en fait, t'en as marre. Tu veux vraiment te poser avec quelqu'un. Et de ce fait, pour être sûr de pas te tromper, vous allez vraiment... Toi et lui, hein, enfin, et lui, ton autre. euh, Vous allez vraiment... ouais, prendre le temps de vous analyser, de vous comprendre, de vous connaître, de vous apprendre l'un l'autre. Et ensuite, quand vous serez sûr de vous, là, vous vous montrerez au monde entier avec la force et la sagesse que vous aurez acquis hein, grâce à tous ces moments-là. Voilà ce que je peux t'en dire, ta numéro 3. En tout cas, encore une fois, c'est quelque chose de très très beau. Je suis très contente. Je suis très contente parce que pour les 3 tas, c'est vraiment quelque chose de beau qui arrive à vous, chers célibataires. J'en suis ravie. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si tu l'as aimée, bien entendu, je t'invite à la liker. Je t'invite aussi à me laisser un petit commentaire, comme tu le sais, ou en tout cas si tu ne le sais pas, je te l'apprends. J'adore quand vous me laissez des commentaires. Et bien entendu, si tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Ça me donne plein de force à chaque fois que vous cliquez sur le bouton abonner. Donc voilà. Je vous souhaite le meilleur, ta numéro 3. Et je vous dis à très bientôt. Avec beaucoup d'amour. Voilà. À bientôt.